L'histoire d'attraper un pot d'or. Il était une fois une famille qui donnait naissance à 3 fils. La mère aimait son fils et le choyait dès son plus jeune âge, mais plus son père vieillissait, plus il devenait gâté. Même s'il avait déjà de l'argent, son père ne passait ses journées qu'à jouer et à jouer, refusant d'étudier ou de travailler du tout. Pendant des mois, les 3 garçons ont erré de village en village, traînant de maison en maison, traînant avec les canailles du quartier. Plus ils s'amusaient, plus son père gaspillait de l'argent. L'homme riche s'en rendit compte et était extrêmement inquiet pour l'avenir de ses enfants. Après avoir longuement réfléchi, il a trouvé un moyen de former son fils à devenir une meilleure personne. Un jour, il appelle ses 3 enfants et leur dit: « Vous avez grandi, mais vous jouez encore toute l'année, refusant d'étudier ou de faire quoi que ce soit. J'ai peur qu'à l'avenir, lorsque vos parents décéderont, vous ne pourrez plus conserver l'héritage que votre père a laissé derrière lui. Maintenant, je veux que vous trouviez un moyen d'apprendre à travailler. Vous devriez aller trouver des familles riches et qui ont du travail pour demander à travailler pour elles, et vous former. Vous saurez apprécier la richesse quand vous aurez beaucoup transpiré pour la créer. Vous apprendrez à aimer les gens qui travaillent et à détester ceux qui sont paresseux et qui jouent. » Papa a promis aux enfants de revenir rendre visite à leurs parents le jour de son anniversaire plus tard cette année. Même s'il avait peur de devoir travailler, grâce aux bons conseils de leur père, ils n'osèrent pas résister. Les garçons se regardèrent et puis oui, ils acceptèrent l'invitation. Lorsqu'il vit que ses enfants étaient d'accord, l'homme riche lui répétait sans cesse: « Je ne donnerai à chacun de vous que 3 taels d'argent en guise d'argent pour la nourriture. À votre retour, chacun d'entre vous devra décrire clairement son travail. Je ne serai satisfait que si à votre retour, chacun d'entre vous peut indiquer clairement où il travaille. Si tu ne trouves pas de travail, ne reviens pas assister à mon anniversaire. » En écoutant leur père, ils ont tous promis de rassurer leur père, puis ont fait leurs valises et sont partis ensemble. À une 15aine de kilomètres de chez eux, ils arrivèrent à un embranchement sur la route. Le frère aîné dit: « Maintenant, disons au revoir ici et rappelons-nous que, nous devons absolument faire plaisir à notre vieux père. » Ils se saluèrent puis se séparèrent. L'ancien se rendit dans la capitale et trouva un emploi chez un mandarin à la cour. L'oncle Aïe est retourné dans une petite ville pour travailler pour un marchand. Oncle Ba est allé dans un village isolé et a été embauché par un homme riche. Cet homme riche était à l'origine l'homme le plus riche de la région. Personne ne sait quelle richesse l'homme riche a cachée. Les gens savent seulement qu'il possède une centaine de buffles, une centaine de vaches, une centaine de champs, des poules, des canards, des oies et des oies qu'on ne peut compter. Les récipients alimentaires quotidiens du vieil homme sont tous en bronze et en porcelaine. Mais surtout, il possédait 2 célèbres pots d'or, et sa famille comptait jusqu'à une 12aine de domestiques et d'employés. Empruntant un domestique, le riche lui ordonna de faire de petits travaux dans la maison. Pendant la journée, pendant que les garçons vont au champ pour labourer ou dans les collines pour garder les vaches et les buffles, oncle Ba doit balayer la maison, cuire le riz, cuire le son de porc, élever des poulets et des cochons, nettoyer les tables et les chaises, et laver les casseroles. À l'heure des repas, les gens les laissaient s'asseoir et manger avec leurs amis au camp. La nourriture était uniquement composée de légumes bouillis avec du sel léger et le riz était contaminé par du riz moisi. La nuit, ils devaient dormir avec eux dans l'étable à buffles et l'étable à vaches. Au début, oncle Ba a trouvé cela très difficile,
Il s'est senti découragé, mais les instructions de son père et de son frère l'ont obligé à rester, puis peu à peu il s'est habitué à sa nouvelle vie et à ses nouveaux emplois. En un éclair, Oncle Ba a travaillé chez l'homme riche pendant 8 mois. Pendant 8 mois, il a enduré de nombreuses épreuves et privations. Mais il commençait à se sentir heureux. Lui et ses amis du camp sont devenus des amis proches. Il prenait soin d'économiser chaque centime afin de pouvoir avoir de l'argent pour se nourrir plus tard, lorsqu'il rentrerait chez lui pour célébrer le prochain anniversaire de son père. Un jour, il emporta 2 pots en or de la maison de son maître à la rivière pour les laver. De façon inattendue, j'ai été maladroit et j'ai accidentellement laissé tomber un pot au fond de la rivière. La rivière était profonde, l'eau de la rivière coulait rapidement, le pot s'envola et coula. Oncle Ba a paniqué, a ôté sa chemise, a sauté dans la rivière et a plongé pour le chercher, mais après avoir plongé plusieurs fois, il ne parvenait toujours pas à le trouver. En fin de compte, il a dû ramener le pot restant à la maison. Le riche vit que le serviteur avait perdu son pot d'or et cria comme un fou. Il a secrètement forcé les membres de sa famille à être ligotés et torturés pour traiter cela comme un vol. Lorsqu'il vit le serviteur baisser la tête et admettre sa culpabilité, il cria fort. Après en avoir eu assez de crier et de jurer, l'homme riche dit: « Retourne et dis à tes parents d'essayer de vendre leurs biens, leurs champs, leurs jardins et leurs maisons pour payer le pot d'or pour moi. » En entendant cela, Monsieur Ba répondit: « Oui. Si vous êtes prêt à me laisser payer, je reviendrai et demanderai à mes parents de payer. » Le riche pensait que la maison de son serviteur n'avait pas de quoi manger, sans parler d'un pot d'or, mais maintenant qu'il a en entendant cela, il espère aussi que vous pourrez confisquer quelques biens et le forcer à vendre sa maison et son terrain pour payer le pot d'or, au moins une partie du pot. Oncle Ba a poursuivi: « Au fait, je veux vous inviter à visiter ma maison pour choisir un pot approprié. » Le riche pensa: « Peut-être que la maison de ce type a aussi un pot d'or. Si c'est le cas, il faut aller voir à quoi ressemble sa maison et pourquoi oserait-il se vanter. Si les fruits peuvent remplacer le pot, ce serait génial. » Il acquiesça, puis ordonna aux 2 membres de sa famille de préparer leurs affaires et de monter à cheval pour partir ensemble. Tôt le lendemain matin, ils partirent, l'homme riche montant le cheval. Oncle Ba avec lui. Les 2 serviteurs le suivirent à pied. Après avoir marché pendant une journée, les 4 maîtres et serviteurs arrivèrent dans une petite ville. Il invita l'homme riche et ses 2 petits amis à faire une pause pour déjeuner au plus grand magasin dans la ville. Il a dit: « C'est le petit magasin de vos parents. » Alors que l'homme riche hésitait encore, de l'intérieur du magasin, le propriétaire du magasin et 2 vendeurs sont sortis en courant et ont crié: « Oh là! Monsieur Ba est arrivé. Allez-y. Ne soyez pas si pressé. Entrez s'il vous plaît. » Oncle Ba s'est retourné et a présenté l'homme riche et ses 2 amis à la famille et les a invités dans la maison. L'homme riche a été extrêmement surpris de assurez-vous que le propriétaire du magasin était très respectueux. Soyez prudent avec votre enfant. Après un moment de visite et de discussion, l'hôte et l'invité ont été invités dans la maison pour manger. Le repas de ce jour-là comportait toutes sortes de délices. Après le repas, Monsieur Ba demanda au riche: « Je vois que ton cheval est très fatigué. As-tu besoin de changer de cheval pour aller plus vite? » « Si possible, ce serait bien, » répondit le riche. Un instant plus tard,
L'homme riche fut surpris de voir la famille du commerçant conduire dans la cour 4 gros chevaux sellés. Oncle Ba invita l'homme riche. Tu peux monter celui que tu veux. L'homme riche a choisi le cheval rose le plus gros et le plus fort. Ses 2 serviteurs ont également sauté sur 2 chevaux blancs. L'oncle Ba montait le cheval noir. 4 chevaux restés longtemps coincés dans le train peuvent désormais sortir et rivaliser entre eux pour libérer leur binage sur la route. L'oncle Ba a exhorté les rennes à aller de l'avant et à montrer la voie. Voyant que son fils était aussi doué pour monter à cheval, l'homme riche était encore plus confus, pensant en lui-même. De quel genre d'enfant est-il? Ses parents ont un magasin. Alors pourquoi luttait-il encore? Il est respecté comme ça. Mais pourquoi est-il si humble devant moi? Le soleil avait commencé à garder la montagne et les 4 chevaux entrèrent tranquillement dans la 2e ville. Arrivé devant un grand magasin, l'oncle Ba renversa les rênes, descendit de cheval et invita l'homme riche et ses 2 amis à rester chez lui pour se reposer. Ici, Monsieur Ba a été rapidement posé des questions et chaleureusement accueilli. Il a dit à l'homme riche qu'il s'agissait d'un magasin de taille moyenne appartenant à ses parents. Le lendemain matin, oncle Ba a demandé à l'homme riche de changer de cheval. Puis il utilisa son fouet pour pousser son cheval vers l'avant afin d'ouvrir la voie. 4 chevaux parcouraient et trottaient. Le soleil s'est arrêté. 4 maîtres et serviteurs sont entrés dans une ville. Oncle Ba descendit de cheval devant le bâtiment le plus massif. Il invita l'homme riche dans sa maison et le présenta à ses parents. L'homme riche a vu que l'homme riche était revenu avec oncle Ba. Il a pensé que l'homme riche avait eu la courtoisie de venir fêter son anniversaire et était très heureux. L'homme riche a vu que le père biologique de son propriétaire était trop poli, alors il n'a pas osé parler du paiement du pot. Pendant que l'homme riche et l'homme riche parlaient à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la cour il y avait des hennissements de chevaux et du bruit. Lorsque l'homme riche a demandé, il a découvert que Elder venait d'arriver. Puis, un instant plus tard, Monsieur Haï est également retourné à cheval dans sa cour. Voyant que le riche semblait surpris, le riche dit: Demain c'est mon anniversaire. Les enfants qui travaillent loin rentreront tous à la maison pour fêter ça. L'homme riche pensait que l'oncle aîné et le 2e oncle allaient tous 2 travailler comme administrateurs dans une région, car il semblait qu'ils avaient tous 2 une apparence galante et élégante. Après le déjeuner, l'homme riche a invité l'invité dans sa chambre, puis a appelé ses 3 enfants pour lui poser des questions sur leurs affaires pendant les 8 mois passés loin de chez eux. L'oncle aîné, l'oncle 2e et le 3e ont raconté à tour de rôle à leur père en détail leur travail chez leurs employeurs. L'homme riche était allongé dans la pièce voisine et l'entendit clairement. C'est alors qu'il réalisa que les 2 fils aînés de l'homme riche travaillaient aussi comme oncle Ba. Enfin, oncle Ba a ajouté: Récemment, j'ai accidentellement jeté dans la rivière un pot d'or appartenant à mon patron. J'ai essayé de plonger pour le trouver mais je n'ai pas pu le trouver. Aujourd'hui, mon patron est venu ici pour voir s'il y avait quelque chose de convenable à prendre. Je vous demande de lui en donner un en retour. Le riche sourit et dit à son fils: D'accord. D'accord. Demain, emmène-le voir des lavabos dans les toilettes. Je lui donnerai celui-là s'il l'aime. Peu importe la valeur d'une marmite d'or, votre formation professionnelle est précieuse. Après ma naissance, tu n'y retourneras pas pour continuer ton travail. Les 3 enfants obéirent. L'homme riche entendit l'homme riche le dire et s'allongea dans une profonde réflexion. Le lendemain matin, c'était son anniversaire et l'homme riche a ordonné à l'oncle Ba d'emmener l'homme riche visiter l'animalerie.
En entendant que visiter une animalerie, l'homme riche n'a pas aimé ça. Mais par respect pour son maître, il accepta à contre-cœur. L'oncle Bat conduisit l'homme riche et ses deux amis au deuxième étage et ouvrit la porte de la première pièce, qui était la salle du bétail. À première vue, la pièce était éclairée d'une lumière dorée. L'homme riche avait le vertige et faillit tomber. Oncle Bat lui prit la main et le conduisit dans la pièce. Dans la pièce se trouvaient toutes sortes d'animaux. Ici il y avait des chiens, des chats, des truies avec leurs petits, il y avait des chevaux, des buffles, des veaux, et au milieu il y avait des vaches et des enfants. Point. Chaque animal est moulé en or et fait la moitié de la taille d'un véritable animal. Je me suis levé, je me suis assis, je me suis allongé, regardant jusqu'à en avoir les yeux étourdis. Devant chaque enfant se trouve un pot en or et un pot en argent. L'homme riche n'arrêtait pas d'admirer chaque enfant, de caresser chaque pot. Point. Oncle Bat invita à nouveau l'homme riche dans la deuxième pièce. Cette salle est 2 fois plus grande que la salle précédente, présentant toutes sortes d'animaux de la forêt, animaux en bronze, animaux en or, cerfs, cerfs jaunes, cerfs noirs, civettes, renards-chats, renards-chiens, léopards rayés, léopards, tigres blancs, tigre gris, loup, ours du soleil, sanglier, cochon sauvage, mère éléphant, bébé éléphant, singe, gibbon blanc, gibbon à longue queue, loris mâle, loris femelle, etc. Bébé, renard, écureuil, belette, etc. Point. Ils se soumettent, ils s'agenouillent, ils jouent entre eux, ils lèvent les jambes pour courir. Ils lèvent les bras comme pour grimper, ils ouvrent la bouche, montrent leurs crocs, montrent leurs griffes, ils sont en train de brouter. J'étais allongé tranquillement. L'homme riche regardait chaque enfant et chaque type. Oncle Bat a invité l'homme riche à voir la dernière pièce. Cette pièce était une forêt d'oiseaux. L'un était en or, l'autre en argent, aussi gros que les oiseaux à l'extérieur. L'un se tenait sur les pierres de bronze noires, l'autre était perché dessus au sommet, des branches dorées et des feuilles argentées. Certains déploient leurs ailes comme pour voler, certains ouvrent le bec comme pour chanter, certains lissent leurs plumes, certains se battent, certains se couchent dans de beaux nids. Point. Dans chaque coin de la pièce il y a un pot en argent contenant des fleurs, du grain doré, un pot doré rempli d'eau argentée. L'homme riche ne pouvait pas s'approcher suffisamment pour voir chaque animal en personne. Il se tenait au milieu de la pièce et comptait depuis les plus grands comme les aigles, les faucons, les faisans et les faisans jusqu'aux plus petits comme les rouges-gorges, les moineaux et les chenilles, et c'était très étrange de voir qu'il y en avait près de 500 à l'intérieur. Grands et petits enfants. Il ne pouvait pas croire qu'il existe une personne aussi riche dans le monde. Cet après-midi-là, Monsieur Bat a invité l'homme riche à visiter la pièce où étaient entreposés toutes sortes d'ustensiles quotidiens. Ici, on va des petits ustensiles comme les tasses, les bols, les assiettes, les baguettes, aux objets de taille moyenne comme les bouteilles, les récipients, les bouilloires, puis aux grands ustensiles comme les plateaux en or, les plateaux en argent, les casseroles, etc. Pot. L'homme riche n'a plus l'énergie nécessaire pour examiner chaque type et chaque article en détail. Toutes ces choses sont faites d'or et d'argent. L'homme riche accordait une attention particulière à 10 paires de grands et petits pots en or empilés les uns sur les autres.
Certains étaient 2 fois plus grands que les pots de sa famille, et certains étaient aussi les plus jeunes. La nuit, lorsqu'il se couchait et réfléchissait, l'homme riche regrettait d'en avoir trop dit à son serviteur lorsqu'il avait laissé tomber le pot dans la rivière. Il avait honte de n'avoir que 2 pots d'or et osait se vanter de l'avoir fait. Était le plus riche, le deuxième au monde. Puis lors de la 3e veille, il s'est dirigé vers le lit des 2 ouvriers, les a réveillés en douceur, les a emmenés dans la cour pour discuter, puis a couru directement chez lui. Partout où il allait, il louait un cheval et arrivait chez lui en un jour et une nuit seulement. Une fois rentré chez lui, il appela immédiatement sa femme et ses enfants et leur raconta tout ce qu'ils avaient vu et entendu dans la maison de l'homme riche. Lorsque la femme et les enfants de l'homme riche entendirent cela, ils secouèrent tous la tête et tirèrent la langue. Lorsque sa femme lui a demandé s'il devait payer pour le pot, il a baissé la voix et a répondu: « J'ai été trop dur et je l'ai grondé, pensant qu'il appartenait à la catégorie des pauvres. Mais quand je suis arrivé chez lui, j'ai vu que ses parents étaient polis, ses frères étaient sages et que sa fortune était 10 000 fois supérieure à la nôtre. J'avais encore le cœur d'ouvrir la bouche et de demander un pot en retour, même si j'ai perdu ce pot et mes tripes, j'ai terriblement mal. » Pendant que la famille de l'homme riche chuchotait à propos des 3 salles d'animaux et de la pièce contenant les ustensiles en or et en argent de l'homme riche, oncle Bat montait à cheval dans la cour. Il descendit de cheval et entra dans la maison, plaçant juste devant le riche un pot en or 2 fois plus grand que l'ancien pot, ainsi qu'un sac d'argent. Avant que l'homme riche ne puisse dire quoi que ce soit, Monsieur Bat parla le premier. Avant que votre père puisse le divertir correctement, il s'est précipité chez lui. Mon père m'a d'abord laissé venir ici pour lui payer cette cagnotte, puis il lui a demandé de me laisser travailler ici à nouveau comme avant. Mon père m'a même demandé d'apporter ce sac en argent comme petit cadeau pour le récompenser de m'avoir enseigné au cours des 8 derniers mois. Selon Monsieur Hoang Duc Thu, commune de Hong Viet, district de Hoa An, Cao Bang. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.